Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, achat, vente, conseil et innovation. Tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 10e numéro. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Le professionnel de la semaine, quelqu'un qu'on connaît bien le week-end sur Sud Radio. Oui, nous recevons Alain Marty pour le 10e numéro d'Osez investir. Alain Marty, président fondateur de Wine and Business Club, premier réseau européen des chefs d'entreprise amateurs de vin, mais également, comme vous venez de le dire Philippe, un habitué de la maison car producteur et présentateur de l'émission Invino tous les samedis et dimanches de 12h30 à 13h sur Sud Radio. Le coin de l'expert. Cette semaine, notre consultant est Guy Marty, rien à voir avec Alain Marty, expert en gestion de patrimoine. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons parler des services entre voisins et c'est en fin d'émission. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine, le Beaujolais nouveau. Vous voyez, c'est bien qu'on est Alain Marty, on en a entendu parler et on en entend toujours parler, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Philippe, on va en savoir beaucoup plus dans quelques instants avec notre invité Alain Marty, mais sans déflorer le sujet, on peut préciser certains points. Tout d'abord, un peu d'histoire. C'est le 13 novembre 1951 que l'appellation Beaujolais Nouveau fut créée et c'est en 1985 que le 3e jeudi du mois de novembre fut arrêté comme le jour de sortie du Beaujolais Nouveau. Ce dernier est un vin de primeur produit dans le vignoble du Beaujolais au nord de Lyon et au sud de Mâcon. Le vin de primeur est un vin jeune destiné à être consommé dans les mois suivant la récolte. Ce sont près de 24 millions de bouteilles produites et vendues chaque année, dont 50% sont exportées. Cependant, depuis 15 ans, les ventes reculent inexorablement, imposant aux producteurs de devoir se réinventer. Le président américain Donald Trump a décidé d'alourdir les taxes sur les importations de vins français aux États-Unis, Thomas. Oui, en effet, Philippe. En août 2018, tout d'abord, Donald Trump souhaitait imposer une taxe prohibitive à 100% sur les importations de vins français. Selon lui, je le cite, la France produit d'excellents vins, mais les États-Unis, également. Récemment, il vient de décider d'une taxe de 25%, conséquence de la guerre commerciale qui oppose Washington à Bruxelles. Le 18 octobre dernier, l'Organisation mondiale du commerce a autorisé les États-Unis à taxer 150 catégories de produits, parmi lesquels le vin et le fromage français. Seuls le champagne et les alcools forts se sont vus exonérés de cette taxe. Cette surtaxe variant entre 10 à 25% est immédiatement entrée en vigueur. Enfin, excusez-moi, la France produit d'excellents vins, les États-Unis aussi. C'est comparé du poulet Label Rouge et du poulet de batterie. Cette semaine, vous recevez notre ami et confrère Alain Marty, Thomas. Oui, notre invité cette semaine, Philippe, est effectivement un habitué de la maison, car producteur et animateur de l'émission Invino, donc tous les samedis et dimanches de 12h30 à 13h sur Sud Radio. Vous êtes également président fondateur du Wine and Business Club, premier réseau européen des chefs d'entreprise amateurs de vin. Bonjour Alain Marty. Bonjour Thomas, bonjour Philippe. Très heureux de vous recevoir pour cette émission qui se déroule au moment même où sort le Beaujolais Nouveau. Souvent critiqué comme un produit marketing, est-ce que vous jugez que c'est toujours un événement, cette sortie, malgré des ventes en baisse ? Oui, c'est vrai, mais enfin 24-25 millions, c'est quand même énorme et c'est génial. Il y a des régions qui souffrent en France, le Muscadet ou le Beaujolais. Toute initiative qui permet aux vignerons de bien vivre, il faut l'encourager. Et puis quelque part, faire la fête depuis jeudi, avec un petit verre et un peu de modération, c'est bien pour tout le monde en cette période un peu grise. Et les Japonais, Thomas, et les Coréens adorent, donc il faut les encourager. Donc c'est une partie du Made in France, même si au-delà du Beaujolais Nouveau, dans cette belle région, il y a les Beaujolais de cru. Et ça, je vais dire, ce sont les vrais vins. L'autre, le Beaujolais Nouveau, c'est le vin pour faire la fête. Et il faut faire la fête en France. Alain Marty, vous êtes petit-fils de vigneron. Oui. Si je peux me permettre, je dirais que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Oui. Bon. Alors, talent. Mais ils ne sentent pas du tout l'alcool. Absolument pas, non. Alors justement, comment voyez-vous depuis toutes ces années, sous votre regard d'expert, l'évolution du marché viticole français ? Alors, il y a une production française qui est importante. On a la chance d'avoir un terroir qui est remarquable. Philippe, vous parliez tout à l'heure des vins américains. On trouve aussi des bons vins, malheureusement pour nous. Mais il y a aussi des vins qui sont pas terribles. Ah oui. Nous, on a une richesse et une culture. Le marché du français, du vin, fonctionne bien. On boit un peu moins en France, mais on produit très bien. On exporte. On a des stars qui s'appellent Champagne, qui s'appellent Cognac. On a aussi les grands vins du Bordelais ou le reste. Après, c'est vrai que sur l'autre marché, les premiers prix, on a du mal. On n'a pas besoin des taxes de Monsieur Trump qui continue à jouer ce qu'il veut là, le cow-boy, parce que nous quand même en Europe on est 340 millions de personnes, donc si on veut lui dire salut Monsieur Trump, il suffit qu'on mette des grosses taxes partout, il y aura plus personne pour aller faire un tour du côté des Américains. Donc oui, le marché du vin français se porte bien.
Attention aux différentes régions. On a des régions donc qui souffrent, où là on arrive à des prix d'hectare de 15 000 ou 20 000 euros. Il y a d'autres régions où on atteint des summums, notamment en Bourgogne, où là quand même, Monsieur Pinault a quand même acheté le Clos de Tard à 33 millions d'euros pour 1 hectare. Mais à ce prix-là, il faut pas que les oiseaux viennent bouffer le raisin, hein. Ou qu'il y ait un coup de gel. Ouais, ou alors qu'il y a un coup de gel, quoi. Donc, globalement, ça va. Ouais. Il y a une vraie compétition mondiale. On se bat toujours en termes de production avec l'Italie. La France et l'Italie, on est toujours au coude à coude. Après, au niveau mondial, il y a des marchés à conquérir, notamment les marchés chinois, qui eux sont prometteurs aujourd'hui et demain. Oui, vous citez l'Italie parce qu'on est deuxième sur le marché. Oui, premier, deuxième, on se tire la bourre avec nos amis italiens, mais ils ont les mêmes problèmes que nous, ils font des vins de qualité aussi comme nous, puis ils sont plutôt sympas. Donc c'est bien. Après, ils sont parfois plus malins. Sur le marché américain, ils sont plus malins que nous parce qu'on boit beaucoup de vins italiens. Après, il y a d'autres marchés sur lesquels, en Angleterre par exemple, on est un peu meilleur qu'eux. Donc c'est bien d'avoir des compétiteurs de haut niveau indépendamment des autres pays dits du Nouveau Monde. Oui, parce que pour être précis, pour donner quelques informations chiffrées, la France représente en 2018 17% de la production mondiale. Oui, c'est ça. Et puis en tout cas, il y a un solde net d'exportation. On exporte beaucoup sur un marché mondial qui représente autour de 100 milliards de dollars, tout compris. Et les grands crus, parce qu'on parle toujours des grands vins hors de prix, ça c'est tout petit. Ça représente 0,1% de la surface. En revanche, c'est 3% sur 100 milliards des produits vendus. Donc en valeur, ça représente beaucoup d'argent. Et on a une chance folle, c'est que sur les grands vins, il y en a plein qui sont français. Pas que ça, mais un paquet quand même. Alors là, Marty, on est dans une émission sur l'investissement. Donc, on parle vin parce que c'est un investissement. Est-ce que c'est un bon placement d'acheter des bouteilles de vin ? Déjà, il y a un moment de la crise 2008, on s'est dit, tiens, on a peur, donc on met des sous où ? Donc on parlait d'or, on parle d'immobilier, tout à l'heure Guy Marty en parlera, et également de vin. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et effectivement, tiré notamment par les Chinois qui achetaient de plus en plus cher, on avait donc une petite partie des vins, attention, c'est pas tous les vins, sur lesquels il y avait un côté spéculatif énorme. Donc globalement, oui, quand on voit que des châteaux Clinet à Pomerol, par exemple, sur le millésime 89, qui est une grande année, tutoie les 3 000 € la bouteille en vente aux enchères, ceux qui en ont acheté à l'époque ont fait une super plus-value. Donc, faut pas se tromper, il faut acheter les pépites d'aujourd'hui, les pépites de demain, et ne jamais oublier que c'est d'abord du plaisir, le vin. Même si, quand on arrive en se disant, cette bouteille vaut 2000, 3000, le record mondial, c'est la Romanée Conti. Une bouteille pour 15 000 €. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On la boit, on la regarde, on la photographie, on la revend. 15 000 €, c'est beaucoup d'argent. Donc, en se trompant pas sur les châteaux, les valeurs sûres. Sur les autres, il faut faire attention parce que avant de décoller et de dire, aujourd'hui, on va dire qu'il y a 100 vins en France. Allez, entre 50 et 100, qui méritent d'être achetés en se disant à 95%, je vais faire une plus-value. Et le véhicule utilisé, il y a des fonds français existent, et attention aux arnaques, parce que Thomas, il y a beaucoup d'arnaques aussi. Justement, je voulais vous interroger sur le sujet, parce qu'il y a effectivement des arnaques. Comment on peut faire pour les flairer, pour les éviter ? D'abord, il faut écouter Invino Sud Radio tous les samedis, tous les dimanches à 12h30, premièrement. Deuxièmement, il y a des listes, des blacklistés à l'AMF, sur lesquels tous les sites un peu pourris sont indiqués. Et c'est vrai que, par exemple, récemment, il y a une entité qui s'appelle Stockwine, qui promet monts et merveilles avec des rendements supérieurs à 10%. Enfin, voilà, on n'est capable de les perdre de l'année. 10%, faut déjà les atteindre. Oui. Donc, les gens mettaient des sous, et puis ils voyaient leur compte qui montait. Alors, ils remettaient des sous. Et c'est comme ça que, malheureusement, une famille de Vichy s'est fait escroquer 177 000 €. C'est monstrueux, quoi. Et alors, les escrocs sont allés jusqu'au bout. Ils ont proposé une société de recouvrement qui était bidon aussi, pour récupérer leur propre argent. Donc, attention. Donc, il faut se renseigner, il faut regarder, c'est très normé. Et surtout, quand on commence par payer, quand on fait des virements ou des paiements en dehors de France, attention tilt. Donc c'est un vrai, on peut perdre beaucoup d'argent à l'image des gens dont je parlais. Alors si on veut se lancer dans ce type d'investissement, quel budget on doit envisager au démarrage de cette aventure ? Alors si on rejoint un fonds, les deux fonds, c'est entre 30 000 et 125 000 €. Donc là on s'associe à des gens qui sont des professionnels et qui ont pignon sur rue, ou Cavissima par exemple. Donc ceux-là ils sont crédibles. Mais on peut le faire tout seul. Tout seul, on regarde les vins qui montent et après on en achète une caisse, 2 caisses, 3 caisses. Donc on peut démarrer avec 1 000 €, 2 000. Enfin 1 000 € on n'a pas grand-chose à Bordeaux. Mais en tout cas avec 5 000 €, on doit pouvoir commencer à se créer un petit portefeuille en conservant bien les vins, ça c'est très important, pas les mettre près du frigo ou près du chauffage, et après se dire dans 2 ans, 3 ans, je peux les revendre. Mais attention, ce côté spéculatif commence à baisser, parce que les Chinois achètent moins. Monsieur Trump avec son 25%, même s'il y aura toujours des gens pour acheter la Ramonet Conti ou des moutons Rothschild, à un moment donné, on va atteindre un plafond de verre. Donc attention, aujourd'hui, on est déjà très très cher pour les grandes bouteilles. Alain Marty, nous allons passer à la question bonus. Pendant toute la durée de votre interview, notre consultant en produits diversification, Patrick Ribouton, qui est en duplex téléphonique avec nous, vous a écouté et a une question à vous poser. Patrick Ribouton, Alain Marty est prêt à vous répondre. Comme vous le savez, Alain Marty, une cave prestigieuse peut être transmise sans droit de succession, car incluse dans le forfait de 5% des biens meubles. Dans cette perspective, quels seraient selon vous les types de propriétés et les types de millésimes à privilégier ?
Voilà, alors c'est vrai que bon, ça c'est un avantage. Il faut acheter les grands vins du Bordelais, les grands vins donc de la vallée du Rhône et les grands vins de Bourgogne. Il faut jouer les valeurs sûres. Voilà, c'est comme ça. Tous les premiers crus, en tout cas les grands crus. Après sur les millésimes, il faut effectivement trouver des millésimes qui soient bons à vendre et surtout demandés par la clientèle. Donc attention, il y a 2 paramètres, se pas tromper sur le type de château, sur le type d'année, voilà. Et après donc être patient en se disant là, on a un investissement qui a minimum 3 ans, entre 3 et 5 ans. Mais on peut avoir d'excellentes surprises. Ceux qui ont acheté les Pétrus 2000 il y a quelques années, aujourd'hui, on fait une magnifique plus-value. Merci Alain Marty de nous avoir rendu visite en voisin dans Oser Investir. Je rappelle que vous présentez l'émission Invino tous les samedis et dimanches de 12h30 à 13h sur Sud Radio. Une émission à ne consommer sans aucune modération. Merci. Et maintenant, place à notre expert, un Marty pouvant en cacher un autre. Nous accueillons Guy Marty. Absolument Philippe. Guy Marty, notre consultant expert en gestion de patrimoine, est à nos côtés sur le plateau de Sud Radio pour aborder sa première rubrique. Guy, on a dit que les Français gardaient trop d'argent sur le livret A. Aujourd'hui, ce sont les contrats d'assurance vie en euros qui sont sur la sellette. Bref, il faudrait quitter les placements sûrs, peu rentables pour des placements plus rentables à long terme et surtout plus utiles économiquement. On parle d'actions, de SCPI, de PCI, beaucoup d'acronymes bien complexes pour tout le monde. Bref, de beaucoup de termes qui nous amènent à nous poser une simple et bonne question. Est-ce qu'il y a une façon simple de s'y retrouver parmi tous les placements disponibles, Guy ? Alors oui, il y a une carte des placements. Sur cette carte, le premier territoire, ce sont les placements que l'on appelle contractuels. Ça veut dire que, par exemple, le livret A ou le contrat d'assurance vie en euros, c'est sécurisé. Mais l'organisme qui donne la garantie prend évidemment des précautions, donc il s'engage sur une rentabilité très faible. Au-delà de ce territoire, qu'est-ce qu'on peut envisager ? Eh bien, des placements à risque. Oui. Alors là, personne ne s'engage. Si par exemple vous achetez un appartement, que vous le mettez en location, sa valeur dépendra dans 15 ou 20 ans du marché. Personne ne s'est engagé. De même, vous devrez vous seul assumer les travaux s'il faut en faire. Alors, dans ce territoire des placements à risque, en fait, il y a 2 catégories. Il y a l'immobilier, que vous pouvez faire en direct. Vous achetez un appartement, une maison, ou en indirect. Là, ce sont les SCPI ou les EPCI. Et puis, il y a la bourse, les entreprises. Donc, ça peut se faire également en direct, par un portefeuille, ou en indirect, c'est ce qu'on appelle les OPCVM. Comment se pose le choix entre les 2 types de placements que vous évoquez ? Alors, dans les placements contractuels, vous choisissez la sécurité et vous sacrifiez la rentabilité. Dans les placements à risque, vous espérez une rentabilité qui a effectivement des chances d'être bien meilleure dans le temps, mais vous prenez le risque, c'est le cas de le dire, oui, qu'il y ait en cours de route des hauts et des bas. Donc en conclusion de tout ça, on doit retenir quoi ? En conclusion, le placement idéal, avec à la fois une parfaite sécurité et une belle rentabilité, il n'a pas encore été inventé. Merci Guy Marty. Et maintenant, place à la clé de la semaine. On a tous besoin de services, parfois, que ce soit pour du ménage ou un déménagement. Mais pas seulement, Philippe, car babysitting, cours particulier, bien évidemment, petit bricolage font partie des demandes les plus souvent exprimées par les Français. Et nous n'avons pas tous des solutions immédiates, opérationnelles. De nos jours, malgré l'essor des réseaux sociaux, il est pourtant assez compliqué d'obtenir un service de manière presque instantanée avec des intervenants recommandés par d'autres clients. Vous souhaitez nous parler de cet outil ? Il y a beaucoup d'acteurs sur ce créneau, Philippe, en raison du développement donc des réseaux sociaux de proximité. Nous avons arrêté notre choix sur cet outil qui propose de mettre en relation les habitants d'un même quartier et d'une ville pour s'échanger des services entre voisins. Cet outil est une plateforme de services de Cdiscount, elle-même filiale du groupe Casino. Elle vous propose plusieurs types de services, bricolage, ménage, babysitting, déménagement, entre autres. Et alors, comment ça fonctionne ? Il vous suffit de tout d'abord vous géolocaliser avec votre téléphone mobile et ensuite de déposer votre annonce sur leur application en précisant la nature de votre demande, le montant de la rémunération ou le service proposé en retour. Vous recevrez une réponse par mail ou bien une notification. Certains prestataires peuvent vous poser des questions pour bien comprendre votre besoin et d'autres vous feront rapidement une proposition. Vous pouvez échanger avec eux des photos via l'outil messagerie. Dès qu'une proposition vous convient, il vous suffit alors de la réserver en ligne. Lorsque la prestation a été réalisée et pour autant que le prestataire vous ait donné satisfaction et qu'il puisse être rémunéré, vous déclarez le service rendu en le validant. L'application se rémunérera sur le prix de la transaction à hauteur de 15%. Voilà, c'était le 10e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio. Bon dimanche et à la semaine prochaine.
Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.